je vais arrêter de papoter et je vais me mettre au travail. Je pense qu'on se retrouvera directement en vacances. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous sommes le 1er août et qui dit nouveau mois dit nouveau studio vlog. Je vous rembarque de nouveau avec nous pour ce nouveau mois et ce n'est pas pour me déplaire car franchement j'adore faire ce format de vidéo et je vois que vous aussi ça vous plaît, alors je suis vraiment trop heureuse. Pour une petite parenthèse avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, là c'est la colline de mars 2024 qui vous parle, qui est en train justement de finir le montage de la vidéo que vous allez voir. Et comme vous le voyez, cette vidéo a été tournée au mois d'août 2023, soit 7 mois en arrière. J'ai reçu dernièrement un mail de YouTube qui m'informait que ma chaîne avait plus beaucoup d'activités et qu'ils allaient potentiellement m'enlever l'éligibilité à la monétisation de mes vidéos si je ne faisais rien. Je vous en ai parlé en story sur Instagram et vous m'avez remotivé à continuer les vidéos et ne rien lâcher. Alors j'ai rouvert mon logiciel et je termine le vlog du mois d'août. Et si tu veux que je reprenne les vidéos, le plus important c'est de regarder la vidéo dans son intégralité jusqu'aux dernières secondes, c'est super important pour YouTube. Et bien sûr ton petit like sera toujours le bienvenu ainsi qu'un petit commentaire juste en dessous en me disant ce que tu as pensé de la vidéo, quel passage tu préfères ou répondre à telle ou telle question. Je vous pose toujours des petites questions dans mes vlogs. Et si il y a des vidéos que tu as manquées sur ma chaîne, c'est le moment d'aller les voir après celle-ci pour montrer à YouTube qu'on est toujours actif. Bref, je vais me remettre au travail, je termine la vidéo et moi je vous laisse profiter. Cet après-midi, je me suis installée à mon bureau pour continuer le challenge créatif de la roue chromatique que j'avais commencé le mois dernier. Si tu débarques et tu ne vois pas du tout de quoi je veux parler, je te rends vers ma vidéo sur le mois de juillet. Je vous explique le challenge, en quoi elle consiste et ce que je vais y faire. Et je t'invite bien sûr aussi à aller voir sur mon Insta, il y aura 8 vidéos sur ce challenge. Et à l'heure actuelle où la vidéo sera sortie, vous aurez déjà tout ce contenu. Là, j'en suis à la 4e illustration sur 8. C'est Stitch que je vais illustrer cet après-midi. Je prends vraiment trop de plaisir à faire ce challenge et j'espère que le résultat vous plaît. Sinon, pour vous faire un petit tour des actus, ce soir il y a un épisode spécial sur le parc Le Pal dans Zone Interdite sur M6. En fait, Le Pal, pareil, je vous renvoie vers la vidéo du mois de juillet. On a fait une journée de démonstration de nos jeux de société dans le parc. C'était une journée trop cool, dans un parc trop cool. Nous, on adore Le Pal. En fait, c'est un parc dans notre département, mais qui a déjà une renommée nationale. C'est un parc qui allie parc animalier et parc d'attractions. Donc ce soir, il y a un petit épisode sur M6. Je vais être ravie de le voir, mais malheureusement, on n'est pas dedans. De toute façon, vous aurez l'occasion de voir aussi ce parc dans cette vidéo car on y retourne le 9 août de mémoire pour refaire une journée de démonstration. Et sinon dans les autres actus, ce week-end on sera à un marché artisanal, un beau marché sur le samedi et le dimanche. Bien sûr je vous embarquerai avec nous, donc vous verrez toutes ces images à travers cette vidéo et j'ai suivi vos conseils en fait via mes stories Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je fais appel beaucoup à vous, je partage des stories quasiment tous les jours et pas mal aussi de posts. Et en fait lors de notre dernier marché, comme vous avez vu dans ma vidéo du mois de juillet, ça a été assez chaotique entre la pluie et le vent, ça a été compliqué. On a même fait un autre marché au mois de juillet où il y a eu pareil de la pluie et du vent, ça a été pas facile au niveau des conditions météorologiques. Alors je vous avais demandé en story Insta est-ce que je devais appeler le marché de ce week-end pour demander d'être placé en intérieur s'il y avait de la place, même au détriment si on était un petit peu excentré, parce que si vous voulez le marché est dans tout un village et on l'avait fait pour le marché de Noël, sauf qu'on a été vraiment très loin des autres artisans, ce qui fait que les personnes se baladent là où il y a le plus d'artisans, le plus de stands et ne vont pas forcément partout dans la ville et du coup on a eu très peu de visiteurs. Ou est-ce que je laissais faire en fait le destin, on était placé en extérieur dans un jardin, est-ce que voilà je prenais le pari de faire confiance à la météo et que tout allait bien se passer. Vous avez été la majorité à me dire d'appeler pour demander d'être en intérieur, du coup je suis vos conseils et le président de l'association était vraiment adorable, il nous a même trouvé une place. En fait on va être placé normalement dans le musée de la ville, on sera bien à l'abri comme ça. Bref, je vais arrêter de papoter et je vais me mettre au travail, de toute façon vous verrez ça très vite dans la suite de la vidéo. Voilà où j'en suis au niveau de mon challenge. J'ai déjà fait Bob le mignon, j'ai fait le Green, j'ai fait Sully et là j'en suis à Stitch. Après il me restera tous ces autres personnages à illustrer. Et c'est vrai que je vous ai pas montré, mais en fait j'ai surélevé là mais très tôt parce que mon bureau était trop bas. Et ce qui fait que quand j'ai dessiné sur ma tablette graphique, je me cassais le dos. Et là c'est tellement mieux. En fait j'ai exactement ça qui est prévu pour. Je peux même surélever plus haut le fond. Comme ça me fait un bureau incliné, vous savez, comme les bureaux d'architectes. Mais là franchement je suis trop contente. Dans la campagne, des lions, des rhinocéros, des éléphants ou des hippopotames. Une centaine d'espèces différentes, plus de 1000 animaux sauvages.
Le PAL est dans le top 10 des parcs de loisirs français avec près de 700 000 visiteurs chaque année. Je vous retrouve le vendredi soir et il nous reste encore pas mal de petites choses à terminer pour demain puisque comme vous le savez, ce week-end on a un marché artisanal qui est assez important car l'année dernière on avait plutôt bien travaillé, donc on croise les doigts pour que cette année ce soit pareil. Ce qu'on a fait cette semaine pour préparer le marché de ce week-end, c'est bien sûr refaire du stock, on a fait pas mal avec Mickaël. On a aussi mis à jour notre petit tombola, refait des tickets, on a refait le support de présentation avec les différents stickers à gagner, donc ça je vous le montrerai juste après. J'ai aussi aujourd'hui terminé des petites pancartes de signalisation pour indiquer que nous serons placés dans le musée plutôt que dans le jardin comme c'était prévu. Et c'est surtout pour indiquer aux visiteurs qu'au musée de la ville, il n'y aura pas que le musée mais aussi des artisans dont nous. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour le marché? Je dois sûrement en oublier, mais on a fait pas mal de trucs. Après là je suis trop contente aussi, au début de la semaine j'ai eu une nouvelle commande personnalisée d'illustration. Je suis trop heureuse, ça a été un réel challenge et j'aimerais trop vous montrer le résultat, mais j'attends d'avoir l'accord de la personne puisqu'elle compte l'offrir à son ami. Elle attend en fait de l'avoir offert pour que son ami lui dise si oui ou non je peux diffuser le résultat. Et franchement, comme je viens de vous dire, ça a été un vrai défi car j'ai dû illustrer une personne, mais également son chien, je dessine pas souvent des animaux, et également le paysage d'arrière-plan. Là j'ai pas fini le paysage mais je le finirai lundi car en plus il faut que la commande soit livrée super rapidement. Elle m'a contacté en panique savoir si c'était possible pour une livraison dans 10 jours max, donc il faut que mardi je l'ai déposé à la poste pour qu'elle puisse le recevoir vendredi au plus tard. Aujourd'hui, je viens aussi de vous poster le premier reel du challenge Color Wheel où j'illustre un petit mignon pour la couleur jaune. Je suis trop contente de tous les retours que j'ai eu. J'ai eu pas mal de commentaires, de j'aime, de vues, de retours de votre part et ça me fait vraiment trop plaisir. Je suis trop contente que vous accueillez cette série comme ça parce que ça me demande quand même beaucoup de travail. Et pour finir la journée, on a eu une bonne nouvelle, en tout cas nous on est trop contents. C'est qu'on a eu une nouvelle vente sur notre boutique Etsy d'édition Phonec, de notre boutique de jeux de société. Une Lovebox a été vendue là à l'instant. Donc je vais préparer tout ça sur mon bureau là tout de suite. En plus la personne qui l'a commandé a sélectionné la livraison ultra rapide, donc il faut que demain matin avant d'aller au marché on passe la déposer à la poste. Bref, aujourd'hui c'était une journée plutôt cool, donc on espère vraiment que ce week-end on va bien travailler. Mais voilà, c'est ça que je vous parle, la présentation en fait avec les petits autocollants. En fait on avait une grille, si vous voulez je vais vous montrer. Voilà, on avait une grille comme celle-ci, en fait en métal, avec pas mal de petits trous. Et en vrai, cette grille est juste top, mais je trouve que le motif, eh ben, ça perdait en lisibilité pour les stickers. Donc j'ai collé du carton, comme vous pouvez voir. Le carton, je l'ai peint en noir. Par contre, c'est vrai que j'y ai pas trop géré, il reste un petit peu sur les côtés, mais mes planches n'étaient pas assez grandes en fait. Mais bon, je le referai au pire quand j'aurai plus de temps. Là, c'était vraiment pour que ce soit plus esthétique. Donc j'ai représenté comme c'était ça avant, mais pour les petits paquets, en fait, il y a 2 autocollants à chaque fois. Et parfois les enfants n'arrivaient pas trop à comprendre. Donc je trouve que comme ça c'est mieux. On voit que dans le pack Bouboule, on a ces 2 petits personnages. Dans le pack Geek and Chips, c'est 2 là, donc les 2 petits intellos. Là c'est les 2 personnages un petit peu ronds. Dans Ça roule, on a le robot qui roule et le pilote de F1, donc en lien avec la vitesse. On voit que ici dans À l'attaque, on a le pirate et l'archer. Donc celui-là il plaît vraiment beaucoup pour les petits garçons. On voit que ici dans Ouah qu'elle souffle, et ben on a les 2 animaux. On a la petite oie du jeu de loi et le grand méchant loup qui est en train de souffler. Et dans Fiesta Musica, là c'est tout ce qui est au niveau de la fête, on a le coq chanteur et le petit astronaute breakdance. Enfin bref, peut-être que vous me direz que c'est du détail, mais je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, c'est plus lisible, c'est plus esthétique, il n'y a pas tous ces petits trous qui gênent un petit peu à la lisibilité selon moi. Ah oui, j'ai aussi pâte à fixer toutes les petites épingles. En fait les épingles sont accrochées aux petits stickers, mais j'ai mis un peu de pâte à fixe car j'en pouvais plus, ça arrêtait pas de tomber tout le temps. Là j'espère que ce sera plus résistant. Bon allez, je vais lancer l'impression des panneaux de signalisation, enfin j'appelle ça comme ça, mais c'est juste des visuels que je vais imprimer sur du format A3 qu'on va ensuite plastifier pour que ce soit résistant à la pluie, parce que demain il lance un petit peu de pluie et beaucoup de vent, donc je suis trop contente d'être en intérieur. Et après j'emballe la commande de la Lovebox. Je vous le redis encore une fois, mais si vous êtes intéressé par nos jeux de société, n'hésitez pas à aller voir sur notre boutique Etsy, je vous remets tous les liens dans la description. Enfin en tout cas les liens sont toujours dans la description, que ce soit pour notre agence de com, pour nos jeux de société, pour Daisyland, vous avez tout dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir.
Ça y est, on est le lendemain et on est en direction du marché artisanal. Alors ça y est, on est installé, mais on n'est pas dans le musée. Du coup, j'ai fait les petites pancartes hier pour rien. En fait, on est placé dans le jardin comme c'était prévu initialement. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de vent et pas trop de pluie. On a essayé de s'abriter comme on pouvait. Mais voilà, tout est installé. Le public commence déjà à arriver. Et ce soir, c'est jusqu'à 22 h. Et demain, rebelote. Et du coup, vu qu'on est en extérieur, il faut que ce soir, on remballe tout. Puis pour demain matin, tout remettre en place. Ça va être pas mal de travail. Sympa. Bref, je vais en profiter pour vous faire un petit tour du stand comme à chaque fois. Alors voilà, notre stand est juste là. On a essayé de s'abriter du vent du mieux qu'on pouvait. On a l'arbre et le mur. En fait, on est dans une petite cour comme ça. Ici, il y a un autre artisan et il fait du bois, des objets de décoration. C'est trop joli. Et voilà, c'est une petite cour comme ça. Et là, il y a une autre artisante. Elle fait des objets de décoration en tissu pour les chambres d'enfants. Du coup, pour le tour de notre stand, on l'a présenté comme ceci. Tout ce qui est en nappe noire, c'est nos jeux de société édition Fenech. Et sur la nappe blanche, c'est le côté Daisyline Création. Pour Daisyline Création, du coup, je mets en avant mes portraits personnalisés. J'ai aussi sorti mes petites illustrations. Et puis là, il y a le porte-document avec tous les exemples. Voilà. Ensuite, on a mis la Love Box, donc le jeu pour les amoureux. On a remis la tombola. Voilà la petite présentation que j'ai refaite au propre, les tickets. On a ici Chasseur de bonbons, le jeu sur le thème d'Halloween. Le petit des Fiesta, donc le petit jeu ultra compact. Et après, toute notre gamme sur l'art de la table avec les sets de table jeu et les petits sous-verts juste à l'avant. Et là, on a accroché aussi à l'arrière de notre stand tous les petits sacs, cette partie, pour décorer un petit peu l'ensemble. Bon allez, c'est parti pour le jour 2 au marché artisanal. On doit tout réinstaller. Bon bah ça y est, c'est la fin de journée, il est 19 h. Maintenant on doit tout remballer et bilan du week-end. Franchement ça va, c'était bien. Ouais ça va, on a bien travaillé. Vendu. Le vent, on a été protégé par l'arbre, donc ça s'est bien passé. Ouais. Et du coup c'était plutôt un bon week-end. Franchement ça va, c'est cool. Et il n'y a pas eu de pluie donc on était contents aussi. Carrément. Bon allez, on a encore du boulot. Voilà, on était juste là, ici, placé dans le jardin tout au fond. Maintenant, il reste encore un petit peu nos affaires. Et là, on est en train de charger la voiture. Ça y est, on est sur la route pour notre deuxième date de participation dans le parc Le Pal. Bon bah du coup on est arrivé et là on va tout installer.
avec la chaleur, tous les petits bonbons en fondu. En fait, ça fait de la gelée maintenant. Oh, mon Dieu! Et là, les modèles d'expo des sous-verts, c'est pareil, avec la chaleur et les feutres, ça fait plein de petites condensations. Heureusement que ces lots-là, ils sont juste pour l'exposition et pas pour la vente. Hein. Bon, je prends ma pause pour aller voir les petits animaux. Je les ai pas vus encore, j'ai trop hâte. Bon, est-ce que mes petits copains avec leurs belles queues toutes rayées sont là? Ah oui, ils sont là-bas! Qu'il est beau. J'adore. Et lui, comment il est posé. On dirait qu'il est en train de nous regarder. Je vais maintenant aller voir mes petits copains, les Saïmiri. Ceux-là, je les adore. J'ai trop hâte de les revoir, ils sont juste là. Il est là. Il s'était mis debout. Oh, ils sont tous là. Bon, du coup, moi aussi, je vais tenter ma chance. La dernière fois, c'était Colline. Aujourd'hui, c'est moi qui vais le faire. Du coup, tombola 100% gagnante, comme on fait sur l'édition Fenech, sauf que là, c'est la fondation du PAL. Et du coup, on va tenter de gagner un petit accessoire ou un petit cadeau. Tout est marqué ici. Et du coup, on va tenter notre chance. Comme je vous l'avais dit dans le vlog du mois de juillet, on est ici grâce du coup à la fondation Le Pal Nature, mais on est aussi là grâce à Lier Bourbonnais. En fait, c'est notre département. On est là aussi grâce à eux. Et vous avez aussi vu du coup la petite pancarte et notre stand. Et du coup, Fenouf, il vient d'où? Bah, il vient de là. Le yoga, c'est un truc parfait. Là, il y a quoi? Le plus gros, c'est une entrée au Ah PAL. bah voilà, l'entrée au PAL. Ou un t-shirt. Allez, un t-shirt, merde. Faut y croire fort. Hein. Je prends l'âme des cartes. Okay. Allez. Un porte-clés Le Pal métal. Bon, il y a le PAL dans le nom. Le PAL, c'est déjà ça. Bon, il n'y en a plus, faut prendre un t-shirt, hein, dommage. Bon, bah allez, go le t-shirt. Il y a un petit celui-là. Petit porte-clés avec Palou, la Ouais, mascotte. sympa. Mascotte en plus. Eh oui. Du coup, j'ai eu mon petit porte-clés avec Palou, la petite mascotte du PAL. Regardez-moi cette petite beauté. Bon, ça y est, c'est une fin de journée. Mickaël est en train de finir sa partie et on va tout ranger. Je vous retrouve samedi en compagnie de Mickaël, il est déjà 22h30 et on s'apprête à voir un super spectacle. Et oui, c'est notre département l'Allier, comme tu peux le voir à l'image, les frontières sont en train de se dessiner par les centaines de drones. Oui, il y en avait 500 au total qui volaient dans le ciel et qui s'illuminaient de différentes couleurs. C'était vraiment très joli et c'était la première fois qu'on voyait un spectacle comme ça. Il y avait plusieurs scénettes qui reprennent des lieux forts et des monuments touristiques de chez nous et le spectacle de drone était combiné à des feux d'artifice. C'était vraiment très très joli. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vu un spectacle de drone car nous c'était vraiment notre première fois. Bref, je vous laisse avec quelques images. Et ce show se clôturera par un très beau feu d'artifice. Je vous retrouve lundi, on est le 21 août déjà, ça passe vraiment trop vite. Il est bientôt 16h30, là on va partir en call. On a un rendez-vous pour les publics et pour une potentielle création d'identité visuelle et après d'autres supports. Et franchement on est en pleine canicule, enfin nous on meurt de chaud. Il a fait pas mal d'orage, maintenant on a encore des vagues de chaleur, du coup on a fermé les volets, on a mis le ventilo et on s'est mis ici, on est mieux pour travailler.
Je fais le call et après j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Ça y est, le call est terminé. On a parlé pendant quand même presque 1 heure, ça s'est super bien passé, franchement vraiment nickel. Et on croise les doigts mais ça s'annonce concluant. Le projet risque de débuter début septembre après nos vacances. Parce que oui, vous avez bien entendu, on part jeudi en vacances pour 5 jours. On va aller à Nîmes. Je vous ai posé pour vous expliquer un petit peu plus. Alors on part jeudi en direction de Nîmes. C'est un coin qu'on connaît pas du tout donc j'ai trop hâte, ça va être trop beau. On sera en plein centre-ville de la ville avec les arènes juste à côté. On ira sûrement aussi en Camargue, ça va être trop beau de voir ce coin-là de la France, j'ai trop hâte de le découvrir. Et on ne part pas que tous les deux avec Mickaël, on part avec 2 autres copains. Parmi les copains, il y aura Laurent, donc c'est un ami qu'on s'est fait quand on était étudiant à Angoulême et on l'a pas vu depuis fin janvier. On avait été chez lui pour le festival de la bande dessinée qui se passe à Angoulême, donc ça va être trop cool de repasser quelques jours avec lui. Et notre deuxième copain, c'est Benjamin. Lui, on l'a pas vu depuis plus d'1 an parce que monsieur est parti s'expatrier à Montréal. Oui, à Montréal. Et sinon, ils sont tous les deux musiciens et passionnés de musique. Comme je viens de vous le dire, j'ai vraiment trop hâte de prendre ces quelques jours de vacances, ça va nous faire trop du bien de tous se retrouver, de changer d'air. Et j'hésite entre 2 options. Je sais pas si je vous embarque avec nous et je vous vlog absolument tout, ou si je vous filme que quelques petits moments et après je ferai un petit montage sympa dans la suite de cette vidéo. Je vais choisir le choix de la raison plutôt que le choix du cœur. Voilà, c'est vous filmer des petits moments et profiter de ces quelques jours pour profiter à fond avec nos copains. Même si j'aurais adoré tout vous filmer, mais comme vous en doutez, tout filmer puis faire le montage c'est beaucoup de travail. Et en plus là on est bientôt fin août, ça passe à une allure complètement folle. Je n'ai toujours pas posté le vlog de mon mois de juillet sur YouTube. On est bientôt fin août, il y a bientôt ce vlog là qui devra sortir. J'ai un vlog de retard, 1 mois de retard. J'aimerais bien avancer le montage aussi avant de partir en vacances, car là j'avais pas mal de travail. J'ai eu 12 commandes personnalisées à faire en moins de 15 jours. Là, ça y est, j'ai tout terminé. J'ai envoyé les dernières commandes aujourd'hui. J'attends de voir s'il y a des retouches à effectuer dessus ou pas. Comme ça, jeudi, je peux partir l'esprit tranquille. Waouh, il y a un méga frelon. Il s'est tapé contre la vitre. Il voulait rentrer à l'appartement. Bref, je pense qu'on se retrouvera directement en vacances. Allez, c'est parti. Je vous retrouve jeudi matin et on est en route vers les vacances. Donc ça y est, je vais vous raconter tout ça en voix off et vous allez voir plusieurs images que j'ai filmées tout au long du séjour. Donc on a pas mal de trajets, on a 5 heures de route au total pour arriver jusqu'à Nîmes. On était 3 dans la voiture et il y avait Benjamin, Mickaël et moi-même. Laurent, on le retrouvait sur place et comme vous pouvez voir, Benjamin était un peu fatigué de tous les trajets qu'il avait accumulés en peu de temps. Avec Mickaël, on profite un petit peu de la musique durant le trajet sans faire trop de bruit pour pas le réveiller quand tout à coup on a écouté. La musique qui sentait bon les vacances a tout de suite pris une autre odeur. On a écouté un énorme boom, Mickaël s'est tout de suite arrêté sur une bande d'arrêt d'urgence et là, on a constaté l'ampleur des dégâts. Le pneu était explosé. On enfile notre gilet jaune et on appelle à une bande d'arrêt d'urgence et là on se rend compte qu'on est tombé en panne en plein milieu de nulle part et il nous reste encore presque 3 heures de route pour arriver jusqu'à destination, sachant que Laurent nous attend là-bas. Tout ça est arrivé juste avant midi, donc on s'est fait remorquer jusqu'à un garage, mais le garage était fermé entre midi et 2, donc on a dû attendre jusqu'à 14h pour voir le garagiste. Là, vous pouvez voir l'ampleur des dégâts, franchement le pneu a vraiment explosé, c'était impressionnant le bruit. Encore heureux qu'on n'a rien eu tous les 3, mais franchement on comprend pas du tout ce qui s'est passé. On avait bien fait notre pression de pneus, les pneus n'étaient pas usagés, on avait fait le contrôle technique, il y avait peu de temps avant et c'est peut-être dû à la chaleur, à la canicule ou alors un pneu usagé, personne ne sait. Bref, ma tante voulait que je ramène une petite carte postale des vacances, je vais vraiment ramener celle du garage, ça m'a plombé le moral. On apprend ensuite à 14h que le garagiste a besoin de commander les bons pneus, faut changer les 2 pneus à l'avant, donc on doit rester une nuit sur place. On a trouvé un hôtel pour tous les 3, donc ça c'était plutôt cool, au moins on a pu rester ensemble et pas être séparés. Mais je vous jure, il faisait tellement chaud ce jour-ci, on était vraiment en pleine canicule. C'est sur le bord de l'autoroute en attendant la dépanneuse que j'ai pris le plus de couleurs. On prend le temps de se reposer un peu et moi j'utilise ce temps pour aussi faire mes stories sur Instagram et après on va manger et là la soirée s'est bien passée. On s'est pris une petite pizza, un camion de pizza et on a fini par faire des jeux de société sur une table de pique-nique et c'était vraiment sympa. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas notre Laurent avec nous. Le lendemain matin, on est vendredi et on avait rendez-vous au garage à 9h ou à 10h, je ne sais plus, pour que le garagiste puisse nous changer les 2 pneus à l'avant. Donc on arrive au garage, on attend que le garagiste arrive et moi j'en profite pour continuer à faire quelques petits plans des dégâts. Et là on se rend vraiment compte que le pare-choc a été sacrément endommagé et il manque même le garde-boue. En fait le garde-boue c'est la petite partie qui protège le moteur, ça évite que les petites poussières et les crasses aillent directement dans le moteur et on voit bien que l'explosion en fait a cassé le garde-boue
et l'a carrément envoyé sur l'autoroute. C'est vrai qu'on ne l'a pas retrouvé. Et ça y est, le garagiste change les 2 roues. On a hâte de reprendre la route pour rejoindre Laurent qui est déjà lui à Nîmes dans le Airbnb. Mais c'est vrai que ça nous a vraiment refroidi avec Mickaël, ça nous a mis un gros coup au moral. Et puis il y a une grosse partie du budget vacances qui s'est envolée dans les réparations et dans la nuitée d'hôtel. Bref, on arrive enfin à bon port, mais comme ça n'avait pas eu assez de péripéties, lorsque j'arrive à l'Airbnb, je veux regarder la vue et en me posant mes mains sur le radiateur, il se décroche, donc on prévient le propriétaire et on attend un réparateur. Et je vous épargne les détails de ce repas, parce qu'on a voulu sortir le plat du four, je ne citerai pas la personne. Là, il est tombé, il s'en a foutu, mais vraiment partout. Après tout ça, on peut enfin dire que les vacances commencent officiellement. On est réunis tous les 4 et c'est vrai que les vacances seront plus courtes que prévu, mais au moins on a passé une bonne petite soirée tranquille. Et bien sûr, après le repas, on a fait des petits jeux. Je me souviens même plus qui a gagné d'ailleurs. Ça devait pas être moi. Ensuite, on passe au samedi qui a été ma journée préférée de ces vacances. Vous pouvez voir la Maison Carrée à Nîmes. Et là, on se dirige vers la Camargue, mais avant, on fait une pause à Arles. Donc là, on se balade dans les rues et là, les garçons tombent sur un musée. Donc on rentre parce qu'on est super curieux. Et après, une fois arrivé dans le musée, en fait, on a fait un petit tour de la boutique et finalement, on va pas faire ce musée, nous intéressait pas plus que ça et on n'allait pas avoir le temps. Et en plus, j'ai vraiment vu des choses très bizarres. Vous pouvez le voir sur les images, il y avait des drôles de créatures. Et là, vous pouvez voir Laurent qui nous dit que nous sommes ici au numéro 10 et qu'on veut se diriger vers l'amphithéâtre. Au passage, on a pu récupérer une carte et en se dirigeant vers les arènes d'Arles, on est tombé sur un spectacle de rue. C'était vraiment très joli. C'était un spectacle de danse et vraiment, c'était vraiment super sympa. Donc on s'est arrêté quelques instants pour en profiter. Et là, on a trouvé une boutique vraiment très cool. Elle s'appelait Bisous. Il y avait plein d'objets hyper sympas, autant d'objets décoratifs que du textile. Et en me baladant, j'ai repéré au loin une paire de lunettes de soleil qui me plaisait beaucoup. Et franchement, elle était trop belle, mais ce n'est pas moi qui ai craqué pour cette paire. Regardez qui l'a. C'est notre photographe du groupe. À votre avis, de qui il s'agit? Oui, c'est Lolo, notre très cher Laurent, qui a acheté ces belles lunettes cœur. Regardez comment ça lui va bien. Et pourquoi je vous dis que c'est notre photographe du groupe? Parce qu'il prend tout en photo, que ce soit avec ses appareils photo qu'avec son smartphone pour faire des stories. Là, les garçons ont trouvé le théâtre antique qui était à côté des arènes, donc on a pris le temps de le regarder, c'était vraiment très sympa. J'en ai profité pour faire une petite photo souvenir. Et ensuite, nous voilà à l'amphithéâtre. Il était vraiment très beau et très grand. Et hop, une autre petite photo souvenir. On a pris le temps de se désaltérer un petit peu en faisant une partie de cartes et ensuite on prend la voiture en direction de la Camargue. C'était très joli, on était entouré par plein de marais et du coup on s'est arrêté à Sainte-Marie-de-la-Mer, mais quand on a marché un petit peu, et le temps commençait vraiment à se couvrir. On voyait les gros nuages gris au loin, donc on sentait que l'orage n'allait pas tarder. En tout cas, lors de cette petite balade, les garçons étaient devant et moi j'étais toujours derrière en train de tout filmer. Là je vous montre le seul flamant rose que j'ai vu réellement. Et avant de chercher un coin pour manger, on fait un petit tour vers la mer et avec Laurent, bien sûr, on prend en photo les goélands. Et là on a trouvé un restaurant, regardez-moi le flot de Lolo pour comprendre. Non, en plus pas du tout, c'était pas du tout l'ambiance. Mais regardez les plats, c'était vraiment hyper copieux, on a trop bien mangé. L'ambiance était tellement folle qu'elle faisait autant d'effet à Laurent que le plat. Et oui, vous l'aurez compris, on est dans l'univers des origines de Mickaël. C'était juste une super soirée, les garçons étaient trop heureux, eux qui adorent la musique, et moi aussi par la même occasion. Et regardez, la danseuse était juste à côté de nous sur la table sur laquelle on mangeait. Même Laurent a dégainé son téléphone pour filmer ça, mais c'était vraiment trop sympa. En fait, Sainte-Marie-de-la-Mer est beaucoup dans la culture catalane et la culture espagnole, c'est pour ça qu'on a trouvé ce restaurant, on s'entendait pas du tout, mais c'était vraiment super chouette. Bref, dernière journée de vacances, on est dimanche, là c'était plus pipouze, on se balade tranquillement dans un coin beaucoup plus calme, c'était trop bien. Et après le soir, on est aussi rentrés et on a fait un jeu de rôle tous ensemble. Un jeu de rôle où Mickaël avait créé l'histoire et les assets de toutes pièces et nous, on était les 3 joueurs. Et voilà, on arrive au lundi, le dernier jour, le jour du départ. C'est passé vraiment mais beaucoup trop vite. C'est nos derniers instants passés tous les 4 et c'est vrai que Benjamin va retourner à Montréal et Laurent à Angoulême.
Et sur la route du retour, il faisait déjà nuit. Avec Mickaël, on s'est arrêté voir le viaduc du Garabi et c'est vrai que j'aime énormément cette structure, je la trouve trop jolie de nuit. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai adoré la faire et du coup je compte vraiment sur toi pour me mettre un petit commentaire, liker et aussi t'abonner en activant la petite cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.